Et bonjour, bonjour, rebonjour, puisque c'est mon deuxième live de ce matin. Donc ce matin, vous avez vu une petite cérémonie, la cérémonie du matin, comme on l'appelle, avec le repas des moines et les prières. Donc je vous ai parlé que je ferai un petit live comme ça pour vous expliquer, et surtout pour les nouveaux, et pour les autres qui me suivent depuis des années maintenant. Vous allez entendre toujours la même chose, puisque je vais me présenter, vous dire pour quelle raison je suis venu en Thaïlande, qu'est-ce que je fais en Thaïlande, donc toutes ces choses-là que tout le monde m'a posé au tout départ sur mon Facebook. Donc c'est des réponses aux questions qu'on me pose, et c'est vrai que de plus en plus vous êtes nombreux à être sur mon Facebook, et vous me posez tout le temps la même question, et ça ne m'embête pas, parce que c'est normal dans la vie qu'on demande pourquoi la Thaïlande, et ainsi de suite. Donc, ça fait déjà, maintenant, ça fait le 14 novembre, ça fait 9 ans que je suis ici, à Nissan. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi Nissan? Pourquoi tu n'es pas allé sur les îles? Parce que c'est vrai que vous avez tendance à voir des reportages sur les îles, sur les belles îles que j'aime aussi, la mer bleue, voilà, toutes ces choses-là. Alors au tout départ, oui, c'était prévu que j'aille sur les îles, mais la chose s'est faite que je ne connaissais pas Lissan. Vraiment, c'était un endroit que je ne connaissais vraiment pas, et quand on m'a parlé de Lissan, je me dis, mais qu'est-ce que c'est où? Et quand je suis allé sur Koh Samui, j'ai connu ma femme. J'ai connu ma femme qui était en vacances, et finalement, du fil en aiguille, ce serait trop long si je vous expliquais tout ça, mais c'est grosso modo, elle m'a montré où elle habitait, donc Lissan. Et la première fois que je suis venu ici, je me rappellerai toujours, j'étais fatigué par rapport au voyage, puisque je suis de France, Bangkok, de Bangkok à Nissan, il y a encore 6 heures de route en voiture ou alors en petit minibus. Donc ça faisait quand même un sacré voyage et beaucoup d'heures de voyage. Donc le lendemain, quand je me suis levé, je me suis mis dehors, c'était au mois d'août, je me rappelle. Je me suis mis dehors et j'ai vu des petits villages. Parce que j'étais arrivé de nuit à Kasai Visai, donc à Nissan. Et je voyais ces rizières à perte de vue, cette couleur verte. Puis je me suis senti chez moi. Car quand j'étais à Koh Samui, je me sentais pas chez moi. C'était beau. Il y avait beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est pas mon fort, c'est pas mes choses à moi. C'est vrai que d'y être en vacances pour s'amuser, oui, c'est assez agréable quelques jours pour moi. Je parle de moi. Il y en a qui aiment bien la fête, les bars, la musique, tous les soirs, toute la journée. Il y en a qui aiment ça. Moi, c'était pas mon truc. Donc finalement, j'étais pas chez moi à Koh Samui. Mais j'adore Koh Samui, ça restera toujours ma destination de cœur, puisque c'est de là-bas que ça a commencé. Donc je ne pourrais jamais dire que cette île, je ne l'aime pas. Puis, avant ce jour-là, je faisais des vacances. J'avais des vacances et j'étais allé une année à Phuket, Bangkok. Donc déjà, là, je me sentais quand même assez bien quand je rentrais dans des temples, que je faisais des visites, que je sortais des sentiers battus, comme on dit. Et c'est vrai que la Thaïlande m'a vraiment plu. Puis quand je voyais des reportages sur la télévision, ça m'a toujours plu. Et bien sûr, le bouddhisme, c'est pareil. Donc, c'est vrai que vraiment, ça m'a vraiment plu, le bouddhisme. Sawadee-krap. อิ่มแล้ว อันนี้โอเค photo après dit. Là, je parle aux moines qui ont fini de manger, qui rentrent chez eux, puisque je suis à côté de leur maison, puisque je suis dans leur petit paradis. Donc, c'est vrai que quand je me suis trouvé ici à Nissan, j'ai vu ces petits villages, j'ai vu cette vie, la vie qui me plaît, la vie Sawadee-krap, Sawadee-krap. นี่เหรอมีเหรอใหญ่ๆไม่เป็นไรไปดูอันนี้มี1บ้านมี
ป่ะ มีเสียมๆเล็ก เอาไหม ๆเปล่าเสียมพึ่ง ฮะ อันนี้พึ่งอันนี้พึ่งมีเสียมๆนี้ไม่เป็นไรไปดู มันไม่กินอะไรเลย mais pas là, donc il me dit qu'il y a un nid d'abeilles qui a du miel. Donc j'irai voir après. On continue notre petite histoire d'Eric Thaïlande. Donc oui, ici ça m'a vraiment plu. Les gens gentils. Puis je vais vous dire la vérité, quand je me promenais au fur et à mesure dans l'Isan, dans ces petits villages-là, je voyais qu'il n'y avait pas de tourisme. Il n'y avait pas de personnes, il n'y avait pas d'étrangers. Et c'est ce qui m'a plu quand même. C'est ce qui m'a plu. Et quand j'étais en France, je faisais beaucoup d'îles. Je voyageais beaucoup. Je travaillais beaucoup, je voyageais beaucoup. Parce que je ne suis pas un grand voyageur, mais bon, on travaillait, puis on allait en vacances dans toutes les îles, que ce soit l'île Maurice et tout. Et quand j'ai connu la Thaïlande, j'ai eu ce magnifique coup de cœur pour ce peuple. La beauté aussi de ce pays, mais surtout leur mode de vie. Déjà, j'avais un peu commencé dans ce chemin-là quand j'étais à l'île Maurice, car c'est vrai que j'avais tendance, moi, quand je partais en vacances, c'est d'aller justement où les agences de voyage ne nous amenaient pas. C'est-à-dire à la rencontre des gens, de la population, de leurs mœurs, de leurs traditions. Ça m'a toujours plu. Chaque fois que j'ai voyagé, j'ai voulu savoir comment ces personnes-là vivaient. Ça a commencé vraiment à me plaire quand je suis allé à l'île Maurice, où j'ai étudié le bouddhisme, mais surtout, avant le bouddhisme, j'ai étudié l'hindouisme. Au tout départ, j'ai commencé par ça. Mais je connaissais Bouddha. J'étais tendance à être bouddhiste. Mais l'hindouisme m'a plu à rapport à ses traditions. Il y avait beaucoup de cérémonies, il y avait beaucoup de choses comme ça. Donc ça m'interpellait. Je voulais savoir pourquoi, comment, pour quelles raisons ils font ça. Depuis quand ils font ça? Marche sur le feu, les bénédictions, les mariages hindous. Ça m'a vraiment plu. Puis, quand j'ai eu fait le tour depuis tout ce temps, à peu près 2-3 ans que j'étais dans l'hindouisme, je ne le pratiquais pas, mais je regardais des reportages. J'avais acheté un livre. Donc j'ai étudié un peu tout ça, que ce soit Ganesh, Shiva, Durga et toutes ces divinités et ces dieux. Mais c'était assez compliqué et la chose c'est que finalement, quand j'ai fait le tour de tout ça, je me suis remis à Bouddha. Parce que l'hindouisme aussi parle de Bouddha. Donc je me suis dit, je me suis un peu éduqué sur ça et je suis quand même bouddhiste à l'intérieur. Et c'est vrai que ça m'a servi et ça me sert ici, parce qu'au temple où je suis, on est bouddhiste, pratiquant, mais on fait aussi des cérémonies hindoues. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et c'est vrai que, à rapport à tout ce que j'ai appris, ça me sert beaucoup ici. Donc, voilà pourquoi aussi ces petites choses m'ont fait dire que finalement, la Thaïlande me plaît spirituellement. Puis j'ai été vraiment bien accueilli ici. Puis je suis allé devant eux et j'ai commencé à parler un peu thaïlandais, essayer de comprendre le thaïlandais, de comprendre leur façon de vivre, surtout en silence, tranquillement, tout doucement, à regarder, à écouter, à faire des vidéos. Et ça m'a plu de faire des vidéos. Justement, en faisant ces vidéos-là, je pouvais refaire et revoir mes vidéos que j'avais fait dans la matinée ou dans l'après-midi. Et c'est comme ça que c'est venu que j'ai fait des vidéos pour vous montrer à vous aussi sur Facebook et sur YouTube la région où j'y étais. Et ça a commencé comme ça. Donc, dans le spirituel, oui, je suis bien ancré, j'apprends, je pratique la méditation, la relaxation, le monde bouddhiste,
dans les temples, comment la façon de comment ils réagissent, parce que c'est ça aussi. Il y a une façon de vivre, mais il y a une façon aussi qu'ils ont de réagir. Quelquefois ils sont dans le spirituel, quelquefois ils sont un peu moins dans le spirituel, mais ils reviennent toujours sur leur chemin du milieu dans le spirituel. Mais ils ont tendance à droite, à gauche, à droite, à gauche, avant d'être un grand moine bouddhiste. Voilà. Donc c'est ce que j'apprends moi, c'est ce que je vois. Et finalement, je me régale, je me régale. Je vous apprends toutes ces choses-là et ça encore, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de vous apprendre tout ça. Donc voilà pourquoi aussi j'aime cette région-là. Une région tranquille, paisible, de paysans. Puisque je suis à Nissan, c'est la plus grande région déjà de Thaïlande. C'est une région aussi qui est paysanne. C'est que des paysans. C'est l'endroit aussi le plus spirituel de Thaïlande. C'est l'endroit où il y a le plus de temples de Thaïlande. C'est la région où il y a des grands moines bouddhistes reconnus dans toute la Thaïlande, sur l'Inde, sur d'autres pays aussi. Il y a vraiment des grands moines ici. Donc je suis vraiment entouré du spirituel et ça m'a plu. Ça m'a plu. Et c'est vrai que quand on est autour de ça et que nous-mêmes on est au milieu de ça, eh bien on se sent bien. Question manger, on mange très très bien. Pour quelle raison? C'est que on a des poulets qui sont là, qui gambadent dans les rizières, dans les terres, dans les maisons, dans les jardins, qui sont nourris, bien entendu, vraiment bien. Donc tout ce qui est bétail, poulet, coq et tout ça, c'est vrai qu'on mange très très bien parce que c'est du naturel. Tout ce qui est fruits et légumes qui sont faits ici sur les terres d'ici, je vous amènerai voir un terrain. C'est vrai que les légumes ont une saveur vraiment extraordinaire. Les bananes, c'est exactement pareil. Donc tout ce qui est pour manger, on mange très très bien ici. Ça, c'est aussi une raison pourquoi je suis aussi resté ici et que je veux rester ici et que j'adore Nissan. D'autres choses aussi, c'est que vraiment c'est leur mode de vie que j'adore. Un mode de vie zen, on travaille 7 jours sur 7. On vit 7 jours sur 7. On respire 7 jours sur 7. On aime 7 jours sur 7. On vit. On est vraiment, vraiment dans un endroit où on peut dire qu'on est libre. Voilà, c'est ça aussi. Cette région ici aussi, c'est là où il y a le plus grand, on va dire, c'est là où on fabrique le plus de riz, qu'on récolte le plus de riz. Il y a des terres ici à perte de vue. Ici, il y a des kilomètres de terres de riz, de rizières. Voilà. Et c'est vrai que je me suis intéressé beaucoup à leur tradition. Et j'ai remarqué, et j'ai vu, et maintenant j'y suis, ils ont resté quand même dans leur tradition, ils veulent vraiment que les traditions restent ici dans leur village. Et c'est assez facile parce que je le vois, même qu'il y a le téléphone, même qu'il y a la télé ou des choses comme ça, ils ont quand même toutes les années, à la même période, des tambouns, des fêtes bouddhistes, des choses comme ça. Donc ils restent dans les traditions. Les jeunes, je les vois, chaque fois qu'il y a des fêtes qui sont annoncées, 3-4 jours avant ou 5 jours avant, des fois, ils vont travailler dans des temples pour faire leur fête, la fête du Bouddha, leur fête à eux, leur fête qui, toutes les années se disent, ah, tel jour, telle heure, on va faire ça. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ma vie est ici. Je serais triste vraiment s'il me fallait repartir en France. C'est une chose que je ne ferais pas parce que c'est une chose que ici c'est fini. J'ai tourné la page sans dire que j'aime pas la France. Non, des fois je le dis pour m'amuser, pour vous faire comprendre que
vraiment, ici, la Thaïlande, vraiment, pour moi, est quelque chose d'important. Donc, je dirais, à certaines personnes, je dirais, mais la France ne me plaît plus. Cet endroit ne me plaît plus, me ressemble plus. Je ne veux plus ressembler à ce que je ressemblais à l'époque. Je veux rester ici, dans mes traditions. Je veux rester ici dans toutes ces fêtes. Pas parce que j'aime pas parce que j'aime faire la fête. Non, c'est pas ça. Mais c'est des fêtes où tout le monde est ensemble. Voilà, tout le monde le partage. Voilà. Et ça, c'est mon grand mot. Et chaque fois que vous faites des excursions avec moi, je vous montre qu'est-ce que c'est le partage. Je vous montre qu'est-ce que c'est le mérite. Je vous montre vraiment leur mode de vie et comment ils réagissent. C'est ça, mon boulot, à moi, c'est ça. Voilà. Donc oui, 9 ans que je suis ici, je ne m'en lasse pas, ça fait 9 ans et quand même ça a passé très très vite. J'espère qu'il y aura encore pas mal d'années pour que je puisse vous faire des lives, vous embêter sur mes lives et sur mes vidéos. Mais ça plaît de plus en plus. De plus en plus, vous êtes là à me demander, Eric, fais-nous des lives, Eric, fais ci, fais-nous des vidéos, et pourquoi ci, et pourquoi là. Donc je réponds à tout ça. Ça me plaît. Vous pouvez me poser plein de questions. Je peux vous donner plein d'informations de ce que je sais, de ce que je vois. Après, je ne m'éduque pas sur les livres. Voilà, ça, il faut le savoir. Ça, je le dis toujours. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant, Eric, je veux débuter la méditation, je veux débuter dans le bouddhisme. Est-ce que tu as des revues, est-ce que tu as des livres, est-ce que tu as des vidéos à me proposer, à me dire pour que je puisse commencer à faire de la méditation. J'ai pas pris ces livres-là. J'ai pas pris parce que j'ai appris sur le tas. Mais sur le tas, c'est assez difficile parce qu'il faut avoir quand même un esprit assez large. Et il faut regarder, mais aussi comprendre en regardant. Et croyez-moi, des fois, pour moi, ça a été facile, parce que justement, j'ai cet esprit-là. Mais il faut aussi, si vous voulez être bouddhiste, si vous voulez être dans la méditation, il faut aussi savoir que c'est un mode de vie. On ne peut pas avoir une vie comme en France, tout accéléré, tout grisonnant, et faire de la méditation derrière. C'est très très bien. Il faut faire de la méditation justement. Mais aussi, il faut se comporter autrement. C'est-à-dire, s'il me fallait, à la limite, retourner en France pour quelques jours, quelques heures, qu'il me fallait travailler ou je ne sais pas quoi. C'est un exemple. Hein. Pour moi, c'est de la science-fiction. Ça ne serait plus le cas. Mais si ça aurait été le cas, et je le dis toujours aux gens, allez travailler avec ce que vous savez, hein, l'harcèlement, les choses comme ça. Une fois votre travail fini, vous fermez la porte du travail et vous rentrez dans un autre monde. Donc ce que j'apprends aux gens qui viennent me voir et me consulter, parce qu'on peut dire comme ça, je leur apprends à fermer les portes de la vie. C'est-à-dire le travail, eh ben oui, vous avez des problèmes, vous n'avez pas même vous n'êtes pas avec un travail de problème, mais quand vous sortez du travail, vous sortez du travail. Quand vous sortez d'un centre commercial, vous sortez d'un centre commercial. Donc chaque fois, il faut fermer les portes. Ici, on peut les laisser ouvertes, les portes, puisque ce n'est pas la même vie. Mais j'apprends beaucoup aux gens à fermer les portes, c'est-à-dire à faire le lâcher-prise aussi, c'est ce qu'on appelle ici. Mais à la limite, c'est comme si vous auriez un placard. Voilà. Donc c'est comme si vous avez un placard avec des tiroirs, et vous tirez un tiroir, le matin, hop, vous allez travailler. Une fois que vous avez fini de travailler, tac, vous refermez le tiroir. Vous rentrez à la maison, vous tirez un autre tiroir, vous faites ce que vous avez à faire chez vous, et une fois fini, vous fermez le tiroir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'explique un peu ça, donc brièvement maintenant, mais c'est ce qu'il faut faire pour être bien dans la vie. Voilà. Et pour être bien dans la vie, il faut être fort. Fort.
quand je parle du partage, quand je parle du bien-être, quand je parle de la façon de parler, sans crier, sans dire de gros mots, sans s'exciter, sans avoir une arrière-pensée, c'est tout ça. C'est l'éducation, c'est le bouddhisme, c'est exactement ça. Quand on parle ou alors qu'on pose une question, déjà quand on pose une question, ici, on a tendance à savoir déjà la réponse. Donc c'est juste une certitude, c'est pour savoir si on est dans le vrai. Voilà. Parce qu'on vit tellement pareil qu'on sait déjà. Voilà. Parce que des fois on me dit, Eric, mais tu demandes pas ci, tu demandes pas là. Non, je sais la réponse. Je sais ce qu'il va me dire. Donc après, quand il y a des gens qui viennent de France ici et qu'on fait des excursions, ensemble, je leur pose la question pour que, parce que chez vous, c'est comme ça. Il faut que vous posez la question. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'ai aimé de suite l'Issan, j'ai aimé cette grande passion que j'ai, c'est les traditions. C'est vrai que j'avance là-dessus, j'avance là-dedans, j'aime ces traditions. Je vais même plus loin que ça. Je serais tendance à aimer justement tellement cette tradition que ça me ferait rien si ma femme se mettrait en habit traditionnel tous les jours. Ça me ferait rien. Alors quand je dis ça, j'ai dit ça la dernière fois à ma mère et ma mère m'a dit mais arrête, on n'est pas on a changé de siècle là. C'est tellement beau et c'est tellement vrai. Alors c'est vrai que pendant des cérémonies ici, il y a des mois, il y a des jours où les femmes et les hommes s'habillent traditionnellement pour une fête. Et je trouve ça magnifique. Quand on fait le Tambun Kating, la fête du village, où on va rendre des offrandes aux moines bouddhistes, les femmes sont habillées en habit traditionnel, avec les ombrelles, avec ces magnifiques robes, ces magnifiques tricots polo, traditionnels. Avec... Ah? อีกว่าหน้าลงมาเห็นไหม นี่อะไร อีกว่าหน้าหายนี่หางก็จะนี่อุ้ยตัวเบลอเลย นี่ ไปมันร้อนมัน นี่อ่ะ Ah, je vais voir ce qui est. Je vais voir. มองแล้วมองอีกเลยมอง Alors, je vais vous montrer. Nous aussi. Ah, oui. Yay, yay. Attendez. Doudou. Oui. Vous voyez qu'est-ce que c'est? Yay, yay. Doudou. Tac, 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 tac. Caméléon. Je suis à l'ail, Kuntai. Passez à l'ail. Je suis à l'ail. ชื่อกระปอมยักษ์ Donc je suis avec un moine. Alors sauvage, hein, c'est un caméléon vert, là, je sais pas, un dragon. Je peux prendre une photo. Voilà. Vous voyez? Oh là là, oh là là, oh là là. Oh. Je croyais que c'était un serpent parce qu'il y avait la queue. C'est ça que j'aime, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses à voir ici en Nissan. On va se remettre en place et je vais vous parler encore un petit peu. Juste l'histoire
de vous dire vraiment maintenant ce que je fais ici en Thaïlande. Donc je me remets en place. Voilà. Donc vous savez pourquoi j'aime tout ça. Vous avez encore la preuve ici. Voilà, dans un temple, il y a des animaux. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc qu'est-ce que je fais en Thaïlande? Alors c'est venu que ces belles choses que je voyais autour de moi, que je commençais à comprendre et tout. Je suis toujours ému quand je parle de ça parce que c'est vraiment beau. C'est vraiment beau et vraiment, j'adore. Je suis venu ici, je me suis marié, thaïlandais, bien entendu, pour ceux qui ne savaient pas. Et bon, j'ai commencé à faire ma maison. J'ai fait ma maison, mais avant ça, je suis allé un mois dans un temple et faire l'éducation bouddhiste. Donc pendant un mois, j'étais comme mes pères ici, les moines d'ici, habillés comme eux, la tête rasée bien sûr. Et j'ai appris le bouddhisme et j'ai appris surtout à gagner le cœur un peu des habitants de mon village. Parce que les gens de mon village venaient me donner à manger, me préparer à manger, on faisait l'aumône. Donc de suite, ils ont vu que j'aimais le bouddhisme et que j'étais bouddhiste. Voilà. Donc ça m'a permis à moi, je ne l'ai pas fait pour eux, je l'ai fait pour moi. Pour moi parce que je me suis dit aussi, je vais vivre en Thaïlande, je vais mourir en Thaïlande, je vais rester en Thaïlande. Et il faut que je m'adapte, il faut que je sois comme eux. Ça a été très très facile parce qu'on aurait dit que j'étais ici depuis des années et que ça faisait quelques jours que j'étais ici. C'est vraiment un endroit extraordinaire où je suis. Il y a des gens qui me disent, Eric, mais tu es quand même loin de tout. Non, je ne suis pas loin de tout. Il y a tout autour. Mais on est loin de ces mauvaises choses, ces choses négatives qui est les bars, les discothèques, des choses comme ça. Ici, il y a des bars, il y a des discothèques qui sont sur la ville de Hue, qui est la plus proche. Mais vous ne les verrez pas. C'est le soir, puis c'est caché. C'est caché parce qu'on est quand même dans un endroit le plus spirituel de Thaïlande. Donc, on a le respect. Voilà, ça, il faut le savoir. Mais il y a de tout. Il y a tout ici. Pas dans les villages. Et les villages, chaque village, c'est une famille. C'est comme ça. On fait partie du village, on fait partie de la famille. C'est pour ça qu'on dit ici, on vit avec la famille. Mais on ne vit pas avec la famille. On est avec la famille. Après, on a notre vie à nous et ils ont leur vie. Mais toutes les fêtes, toutes les cérémonies, quand il y a quelqu'un qui meurt, on est ensemble. Quand il y a un mariage, quand il y a une naissance, quand il y a des gens qui sont malades, on est ensemble, on est ensemble. On marche ensemble. Il y a du troc qui se fait. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils ont des terres. Donc ils vont troquer du riz contre ci, contre là, contre là, contre là. Ils vont troquer un poulet contre du riz. Ou ils vont troquer un poulet contre un canard. Ou contre une couverture. Voilà, des choses comme ça. Donc le troc se fait bien entendu ici. Et c'est vraiment génial ça. Si tout le monde ferait comme ça, ça ferait du mal aux gros riches. Voilà, on ne va pas trop en parler de ça. Ça ne sert à rien. La seule solution ici, que je vous donnerai à moi, c'est de faire du lâcher prise. Voilà. Je vous apprendrai ça sur une autre vidéo. Donc comme je vous ai dit, après un mois dans le temple, j'aurais pu rester longtemps, mais j'avais ma maison à faire, donc la construction était attaquée, puis il fallait que je sois là pour les travaux, pour contrôler, pour voir. Donc pendant un mois, au temple, et après de là, j'ai commencé à travailler. Mais j'ai continué à aller à droite, à gauche, dans les cérémonies, aller dans les fêtes. Et je vous faisais des photos, et je vous faisais des vidéos. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. À l'époque, sur ma chaîne YouTube, qui a été maintenant, à cause du Covid,
supprimées. J'ai eu 2 chaînes de YouTube supprimées. J'avais plus de 17 000, 18 500 personnes sur une chaîne. Et l'autre, elle faisait à peu près dans les 7 000 personnes. Donc il y avait beaucoup de gens qui me suivaient. Et c'est vrai que tous les gens me disent c'est beau, c'est bien ce que tu nous montres, on aimerait être avec toi. Donc je me suis dit, Eric, pourquoi pas les faire revenir ici? Pourquoi pas leur montrer? Et c'est comme ça que ça a débuté à que je fasse le guide spirituel. Pas le guide parce que, voilà, vous savez pourquoi. Pour ceux qui connaissent la Thaïlande. Donc j'ai fait ces choses-là. Mes premiers clients, ils étaient dans un autre hôtel, parce que mon hôtel n'était pas construit. Et c'est d'après ça que je me suis dit, je vais faire quelques bungalows. Puis de là... Oh, dis maman. Ça va les carpes. Voilà, la vitamine, bonne. Voilà. Ça c'est moi. Et ça c'est Léo. Voilà. Et je me suis mis à faire venir des gens, à leur faire découvrir ça. Ça leur a plu. Petit à petit, je me suis vraiment spécialisé dans toutes ces choses-là. Au tout début, j'étais un bleu bite, comme on dit à Marseille. Donc je ne savais pas trop avec les personnes. Mais je me suis bien débrouillé au tout début. Et là maintenant, c'est vrai que quand on fait des excursions avec moi, je peux vous expliquer ça. Je peux faire vraiment vos packs, votre séjour, comme vous le voulez. Voilà, l'avantage c'est ça. Et j'ai fait petit à petit, j'ai fait mon hôtel. J'ai fait mon petit hôtel qui s'appelle le Bouddha Bungalow. Petit à petit, c'est vrai que quand je vois le travail que j'ai fait, je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'aime tellement ça que c'est des gens qui me disent Eric, tu te rends compte ce que tu as fait? Même si tu l'as fait avec quelques Thaïlandais et toi, parce que j'ai beaucoup travaillé moi, parce que j'aime travailler. Donc, non, je ne me rends pas compte de ce que j'ai, parce que dans le monde bouddhiste, on n'est pas matériel. On n'est pas matériel. Moi, ce qui compte en premier, c'est la santé de ma famille, aussi bien en Thaïlande qu'en France. C'est ce qui compte le plus pour moi, c'est ça. C'est pas d'avoir un grand château, c'est pas d'avoir une grande maison, un grand hôtel. C'est quand même vivre, parce qu'il faut quand même vivre. Il y a rien, j'ai rien de la France qui m'est donné. J'ai pas de retraite pour l'instant. Je suis encore jeune. Et c'est vrai que je me débrouille bien. Je me débrouille bien. Puis grâce à ma maman aussi qui de temps en temps me dit Eric, il faudrait que tu fasses ça, tu fasses ça. Alors je lui dis, j'attends. Oui, je vais le faire. J'attends que j'ai du monde. J'attends d'avoir un peu d'argent. Puis s'il m'en reste après que j'ai fini pour le manger, pour l'électricité, parce qu'on paye l'électricité, on paye le manger quand même. Et s'il me reste des sous, oui, je commencerai à travailler ce que tu me dis. Donc je l'ai fait petit à petit. Petit à petit. Et là, je le fais toujours petit à petit. On y arrive. Et ce que j'ai remarqué aussi, et c'est ce qui fait ici le moine, c'est pour ça que finalement, je suis comme eux. Je suis comme eux. Eux, quand ils ont des dons, ils améliorent leur temple. Ils travaillent dans leur temple. Moi, quand j'ai de l'argent, j'améliore mon hôtel. J'améliore ma vie aussi, un petit peu. Mais j'ai tendance à être comme eux. J'ai tendance à, dès que j'ai de l'argent, investir dans l'immobilier, dans mon hôtel, pour que ça soit joli, pour que ça soit beau, puis continuer les travaux. C'est vrai que je suis à la fin. Là, j'améliore juste la décoration. Mais franchement, c'est que du bonheur de faire ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est ambitieux dans le long terme. Je vis au jour le jour. Surtout maintenant, avec tout ce qui se passe, avec ce virus et ces choses-là. Il faut être tranquille, il faut être zen. Surtout, c'est ça mon appel aussi, souvent dans mes vidéos, c'est soyez unis.
surtout maintenant, il faut être unis en France. Ici, il n'y a aucun problème, on vit comme ça. Mais en France, vous ne vivez pas comme ça. Et ça, c'est votre faiblesse à tous et à toutes. C'est vraiment une faiblesse qui est extraordinaire et ça va vous tuer. De ne pas être ensemble, de ne pas vous aider, ça va vous tuer. C'est tout simple. Voilà. Donc, écoutez-moi au moins une fois, partagez cette vidéo, soyez unis, et tous unis. Quoi qu'il y a comme religion, bouddhiste, musulman, chrétien, il faut maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Il faut que vous soyez unis, ensemble. Voilà. Laissez vos religions chez vous. Quand vous êtes dehors, vous êtes pareil. Voilà. Ça, franchement, si vous n'êtes pas comme ça, croyez-moi, vous êtes mort. Et quand je dis mort, c'est mort. C'est sous la terre, et encore. Voilà. Donc, voilà l'Islam, pour moi, c'est l'amour d'un endroit, l'amour d'un pays, l'amour de tradition, l'amour de... Voilà. Je pense que il n'y a pas d'autre chose qui pourrait me faire plaisir que d'être ici. C'est vrai que je suis parti très souvent, 2-3 jours à Bangkok ou des choses comme ça. De suite, je me languissais de revenir au pays. Voilà. Alors, j'ai la famille qui me disait, ouais, mais ça c'est la vieillesse, tu te languis de rentrer chez toi. Non, je peux être dans des endroits de luxe. J'ai été dans des endroits de luxe, que ce soit à Bangkok, grâce à mon ami Simon, dans des endroits magnifiques. Mais, regardez, ici, je suis bien. Je suis bien. C'est l'ambiance, c'est tout ce qu'il y a autour qu'il faut voir. Je suis vraiment, vraiment bien ici. Et c'est pour ça que, finalement, mes excursions, mes lives sont basés sur le bien-être. Le bien-être, le bien-être. J'ai même un pack de séjour qui est bien-être. Voilà. Séjour et tradition, c'est village et tradition, bien-être. Voilà, ça, c'est le nom du pack. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les gens, ils se laissent aller. Ils font des petites excursions. Ils voient les traditions. Ils sont avec la population. Mais aussi, il y a ces moments-là où on peut s'asseoir, on peut parler tranquillement comme ça, sans crier, sans parler fort. Parce que crier ici, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ici, ils disent parler fort. Sans parler fort. Sans avoir une mauvaise idée. Voilà. Ici, on parle. On parle. On va parler des fleurs. On va parler des statues. On va parler des couleurs. Des couleurs des arbres, des choses comme ça. Du riz, on va parler aussi du temps. De la chaleur. De la pluie. Et c'est tout. C'est tout. Moi, je parle un peu de tout parce que je suis en général avec des gens d'ici et puis sur Facebook avec des gens de France et des choses comme ça. Mais on est vraiment bien ici. On est vraiment libre. On n'est pas confiné, on n'a pas de masque. Juste on met le masque pour aller dans les grands magasins parce que c'est des grosses enseignes. Voilà. Mais sinon, je me suis jamais, même au tout début de cette maladie, de ce virus, je me suis jamais senti emprisonné. Je me suis jamais senti cloîtré. Non. Alors, je me suis dit, Eric, c'est que tu as l'esprit très large. Zen. Puis non, puis je regardais les gens autour de moi. Ils vivaient normalement, ils allaient dans leur terre, ils allaient faire de la maçonnerie, ils allaient faire leur travail. Les enfants, c'est sûr que au tout début, quand on ne savait pas ce que c'était ce virus, ils avaient arrêté les écoles. Mais les enfants, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient vraiment pas peur, ils continuaient dans les jardins à s'amuser,
aller en ville tranquillement, mais ils étaient quand même conscients de quand on ne sait pas, ben, on attend un petit peu et on réfléchit. Voilà. Donc les restaurants, ils sont ouverts ici. Même quand il y a eu le confinement, quand ils nous ont parlé du confinement, en fait, les gens n'allaient pas au restaurant, mais par contre, les restaurants étaient ouverts pour ceux qui voulaient ouvrir, parce qu'il y en a qui ont fermé, ils ont dit, moi, il n'y a pas de clients, donc je vais fermer. Donc, ils ont fermé quoi, même pas 2 semaines. Et après, ils ont rouvert. Ils ont rouvert, ils ont fait de l'emporter, parce qu'on ne pouvait pas se mettre à table. Ils se faisaient l'emporter, et puis finalement, je vais vous montrer. Regardez, il est descendu de l'arbre. Donc c'est en liberté ça, hein. C'est la première fois que j'en vois un ici. Ah, avec toutes les terres qu'il y a tout autour. Voilà. Tout autour. Voilà. Il n'est pas mort, hein. Il se met au soleil. Il se met au soleil tranquillement. Et regardez où je suis. Je suis pas bien? Hein? Eh oui. Donc on va arrêter un peu ce live. Je vous ai assez dit de choses. Puis j'aime bien parler, franchement, c'est que du bonheur. Voilà. Sylvana, mon ami. Voilà. Donc voilà pourquoi j'aime Nissan, pourquoi je suis venu à Nissan. C'est pour toutes ces raisons que je vous ai données. Moi, je vous invite à découvrir Nissan, surtout avec moi. C'est pas pour me vanter, parce que non, ça. Et ni pour vous dire prenez un guide, même si ça vous coûte un peu cher, enfin un peu cher. Prenez quelqu'un qui connaît. Prenez quelqu'un qui vous fera gagner du temps. Prenez quelqu'un qui vous, justement, vous expliquera le pourquoi, le comment, et aller dans les détails. C'est vrai que j'ai vraiment une chance dans ce monde-là qui est Nissan, de connaître beaucoup de gens, de connaître beaucoup de grandes personnes, de grands moines. Quand je dis grandes personnes, c'est aussi dans les établissements, que ce soit les écoles, les choses comme ça, les directeurs, les directrices, voilà, des choses comme ça. C'est que ils m'ouvrent les portes. Ils savent ce que je fais. Ils savent que j'aime ça. Ils savent que je le fais avec passion. Ils connaissent, et moi je connais les horaires pour y aller. Quand c'est pour y aller, quand c'est pas. Dodo aussi. Mais il est allé laver son chat. Ah, ni. Regardez. Nous aussi. หางมันตวัดได้ Ah, sia. Sia. Il est allé laver le petit bébé chat. Voilà. Alors il élève des lapins, il élève des chats et... Oh, on n'est pas bien. Hein. Donc voilà, mes amis. Hop, on va se caler. Sylvana, tu as dit, oh, qu'il est beau ce collier là. C'est le mien. Donc bientôt, je vais en vendre. Bonjour mon ami. Bonjour. Sylvana, que j'adore. Toujours à l'écoute d'Eric Taillan. C'est une femme formidable. C'est vrai que j'ai très envie de la rencontrer. J'espère qu'un jour ou l'autre, tu viendras ici et crois-moi que je vais être avec toi. Et je vais te montrer toutes ces choses que tu aimes. C'est vrai que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup comme toi, mais vraiment tu es une personne unique que j'adore parce que tu as vraiment
le cœur sur la main, puis tu as quand même un esprit qui est vraiment agréable. Puis j'ai envie de te connaître et j'espère que tu viendras avec Marie-France ici. Voilà. Donc vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir venir ici et découvrir tout ce que je vous montre, tout ce que je vous dis. Et je rigole parce qu'il a le caméléon, enfin, je dis le caméléon, mais le dragon, voilà, il le met sur l'arbre. Oh, enfin, c'est que des rigolades, voilà. Donc, venez à Nissan, venez découvrir Nissan, partagez cette vidéo, donc vous savez un peu ma vie maintenant. Donc, oui, je suis guide spirituel et guide tout court, comme ça, pour le plaisir, pour vous faire découvrir tout ça, avec les marchés, avec les temples, les rizières, les habitations, donc les villages. On va découvrir ensemble ce monde-là. Ce monde que j'ai découvert petit à petit, qui m'ont donné tant de plaisir. Tant de plaisir, et ça me donne encore beaucoup de plaisir, parce que finalement, je me trouve tout le temps dans les mêmes endroits, mais c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Quand je fais des excursions, je me suis rendu compte. Là, c'est là, Kinkarka, il veut tellement faire une photo et mettre le dragon sur l'arbre et faire une photo qu'il se fait attaquer. Donc c'est vrai que quoi dire de plus que Nissan, c'est vraiment beau. Toute l'année c'est beau, toute l'année. Et comme je disais, et comme on me dit Eric, mais tu fais toujours des excursions, c'est les mêmes des excursions. Je peux aller dans un endroit plusieurs fois dans le mois, puisque vous êtes plusieurs à venir. Est-ce que c'est pas gavant chaque fois de faire la même chose? Mais non, c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Du moment que vous êtes avec des personnes qui ne sont pas les mêmes des personnes que vous avez avant, automatiquement déjà c'est pas la même excursion. Il y en a qui vont être un peu plus impliqués dans tel endroit, d'autres tel endroit. Ça c'est jamais les mêmes excursions. Il y a des gens qui vont me poser plein de questions. Il y a des gens qui vont pas poser de questions, ils vont m'en poser dans la voiture, mais sinon ils vont faire des photos, ils vont faire des vidéos. Donc c'est jamais la même chose. Et chaque fois qu'on est dans un endroit, c'est jamais le même jour, la même période, la même année, et la même heure, on va dire comme ça. Donc il peut y avoir des fêtes. On arrive dans un endroit où la dernière fois je suis allé, il n'y avait pas de fête. Puis on arrive d'un coup, boum, il y a une fête. Donc c'est pour ça, je ne m'en lasse pas. Et je me dis, eh ben, quand il y a des fêtes, eh ben, tant mieux. Les gens qui sont avec moi, ben, ils sont là avec cette fête-là qui est extraordinaire. Voilà. Et moi, j'aime voir les gens heureux. Donc j'essaie de faire le maximum pour que ces gens-là, ces personnes-là qui me contactent sur Facebook, des fois 2 ans, 3 ans, et qui me disent, Eric, ça fait 2 ans que je te suis, et là maintenant je veux venir chez toi, je veux venir en séjour chez toi et découvrir Nissan avec toi. Donc à la limite, c'est même pas des clients, c'est des amis. C'est ça que j'aime. C'est vraiment ça que j'aime. C'est que c'est des amis qu'on se connaît sur Facebook. Des grands amis, il y en a que ça fait des années que je suis avec eux. Et quand ils viennent ici, c'est la famille. C'est une famille. Voilà. Moi, je réagis comme ça. Il y en a qui diront, non, c'est du business, c'est un travail. Moi, c'est pas un travail. Je vis avec, oui. Mais regardez, là, il n'y a pas de tourisme. Donc, je ne vis pas de ça. Mais par contre, ce que je vis, ma vie à moi, c'est le plaisir, c'est le partage. C'est vous montrer tout ça. Eh oui. Là, mon ami Christophe, qui a connu que les îles, on s'éclate dans les îles.
faudra que tu viennes ici. Ta soeur, elle va venir, comme je t'ai dit la dernière fois, Sandrine, elle va venir. Elle veut venir à Nissan, elle ne veut pas aller sur les plages, elle ne veut pas aller où tu es allé toi. Voilà, tu comprends. Elle veut être zen. Parce qu'elle, avec son travail, je crois qu'elle veut changer un peu d'atmosphère. Voilà. Donc gros bisous à toi et à tes deux sœurs. Voilà. Donc je parle à mon ami Christophe. Et c'est vrai que Nissan, je vous apprendrai plein de choses. Des choses que je ne savais pas que ça existait. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est qu'on ne sait pas que ça existe et finalement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Puis l'accueil qu'il y a, c'est extraordinaire l'accueil. Tous les gens qui sont venus avec moi, ils m'ont dit, Eric, mais comment ça se fait qu'ils accueillent comme ça, toujours avec le sourire, à nous donner à manger, nous donner à boire, d'être petits sourire avec nous comme ça. C'est leur vie. C'est leur vie. C'est le bouddhisme qui est comme ça. Voilà. Et c'est simple. Très très simple. Très 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 simple. Vous pouvez aussi faire la fête avec eux, vous inquiétez pas. Ils aiment faire la fête. Voilà. On est quand même dans un monde bouddhiste, mais on aime faire la fête. Que ce soit le sanouk. Le sanouk, c'est marcher en s'amusant derrière un camion où il y a une grosse sono à l'intérieur, il y a des musiciens. Et on traverse les villages, on traverse notre village, on rassemble jeunes enfants, ados, vieillards, et on danse ensemble, on boit ensemble, on fait la fête ensemble, ça dure 2 heures, 3 heures, et c'est vrai que c'est merveilleux, voilà, de voir ça. C'est vrai que quand je fais mes vidéos, et quand j'ai eu fait quelques vidéos, surtout quand vous étiez confinés, vous, en France, je faisais ces vidéos-là et je me disais, mais Eric, c'est cruel ce que tu fais. Tu leur montres un mode de vie et qu'eux, en France, ils sont en prison, ou en Italie ou en Espagne, parce que j'ai des amis un peu de partout. Donc, c'est cruel ce que je fais, de vous montrer que nous, on s'amuse, de vous montrer que finalement, nous, on vit. Il faut faire pareil. Il faut faire exactement pareil que nous. Voilà. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur vous bloque tout. Tout. Voilà. Ah. Le caméléon, il est là. Le caméléon, il est là. Voilà, il est juste derrière moi. Bon, je vais faire comme le caméléon. Je vais rentrer à la maison. Je vais bricoler un petit peu, travailler un petit peu. Je vous ferai d'autres lives sur d'autres endroits. Là, c'était juste pour me présenter. C'est long, je ne sais pas combien de minutes ça a duré. J'aime bien parler. Puis regardez, derrière moi, on est bien, on est tranquille. Les animaux, les oiseaux, un peu de vent, juste un petit peu. Et quand même la chaleur là, qui est vraiment extraordinaire ici. La vie est quand même bien ici, car pas vraiment trop de pluie. Le beau temps à chaque fois. On fait les grillades, on mange dehors. Ah, donc, c'est que du bonheur. Donc, sur ce, je vais boire un petit coup. Je vais rentrer à la maison tranquillement, me mettre en tenue de combat, comme je dis, et travailler un peu derrière chez moi, avec mes manguiers, avec mes choses comme ça. Donc, vous voyez, voilà, on s'occupe. Alors, bien sûr, je vais continuer à faire mes ventes de bijoux, de colliers spirituels. D'abord là, aujourd'hui, je suis venu ici au temple pour amener des bracelets, pour qu'ils soient bénis par ce moine-là. Donc, ils m'ont resté 3-4 jours ici. Voilà. Et après, je vais attaquer mes petits lives de vente. Alors, c'est vrai que ça plaît. J'attendais un petit peu que le jour de l'an et Noël soit passé. C'est vrai que vous avez été nombreux à me commander des objets, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était un peu ennuyant parce que avec le problème de la poste, il y en a qui ont eu leur colis après Noël. Et ça, je m'en excuse, c'est pas de ma faute. Je ne veux pas me justifier, mais avec le Covid, il y a des choses qui ont changé à la poste. Donc maintenant, je suis au courant. Je pense que ça ira plus vite
que les colis que je vous ai envoyés et que vous avez attendus. Non, voilà. Donc maintenant, ça va être au point. Donc ça, ces choses-là, aussi, je remercie tous les gens qui ont donné pour les couvertures des mamies. J'étais vraiment, vraiment touché parce que, et je vous le dis encore une fois, depuis 9 ans que je suis ici à Nissan, dès le début, j'ai dit je voudrais faire quelque chose pour les vieillards. Voilà, parce que je vis tellement avec eux, je sais ce qu'ils ont besoin, je sais ce qu'ils n'ont pas besoin, je sais comment ils réagissent. Donc un jour, je m'étais dit, je vais acheter des couvertures et je vais donner des couvertures aux vieillards pendant la période qui fait froid. Et c'est la période de décembre, janvier, février, on va dire. Mais bon, février, là, il fait très très chaud. Et j'ai jamais eu trop le temps de le faire. C'est pas le temps qui me faisait reculer, c'est la vie. C'est-à-dire j'avais des clients, j'avais beaucoup de choses à faire. Et quand on est en train de faire beaucoup de choses, on a quand même ces idées qui restent. Et l'idée de faire un cadeau à ses mamés. Et grâce à vous, je suis arrivé à faire ça. Et ça, c'est grâce à vous. Sinon, j'aurais encore repoussé un petit peu parce qu'avec le Covid, tout ça, il n'y a pas de clients qui venaient chez moi. Donc, question financièrement, je n'aurais pas pu. Et grâce à vous, j'ai pu acheter. Et au lieu d'acheter 25 couvertures, j'en ai acheté 32 couvertures. Et ça, grâce à vous. Donc, je suis fier de vous. Je suis fier de certaines personnes qui, même qu'ils ont donné pas beaucoup, mais ils ont donné. Ils ont donné. Ils ont donné de leur cœur. Voilà, c'est ça. Et finalement, j'aurais pu, financièrement aussi, il y a des années que j'aurais pu acheter ces couvertures-là. Pourquoi j'ai attendu? C'est pour, sans doute, pour que les gens me suivent dans ces choses-là du partage. C'est pour ça. C'est comme l'histoire du trampoline qui maintenant est terminée. Je l'ai commandé, je vais le recevoir d'ici demain ou après-demain. Donc j'attendais d'avoir la totalité pour acheter le trampoline pour les enfants. Et ça, c'est grâce à vous, encore une fois. Donc vous pouvez vous aider. Vous m'avez aidé. Vous avez aidé des grands-mères, vous avez aidé des enfants à avoir un trampoline. Vous avez la preuve que vous pouvez aider. Aider votre voisin, aider votre famille. Moi, je ne pourrais pas admettre qu'une personne dans ma famille, une cousine, un cousin, ait besoin de quelque chose. Pourquoi il faudrait participer, même si ce n'est pas beaucoup. Mais ce que je comprends aussi, une chose, ici, vous allez donner 20 bahts. Donc, on va dire, allez, on va donner 1 euro à une personne. Cette personne va être contente. En France, vous allez donner 1 euro à une personne. Je pense qu'il va vous dire, mais je ne suis pas un mendiant, garde tes 1 euro. C'est ça, je le sais. Je le sais. Tout le monde me le dit. Mais, ou alors, vous allez donner quelque chose et la personne qui va le recevoir dit, ouais, il me donne quelque chose, mais en retour, il a besoin de quelque chose de moi ou il a besoin de moi. Il y a toutes ces choses dans votre tête qui vous détruisent. Qui vous détruisent. Oui, je le dis. C'est des gros mots, c'est des grands mots, ça. Ici, moi, une personne, un Anglais un jour est venu chez moi. Un Anglais est venu chez moi. Avec sa femme thaïlandaise. Ils sont venus 3 jours. Cet Anglais-là m'a donné des pièces de monnaie de chez lui. Il me les a laissées dans le bungalow. Je les ai pris. Bien sûr, sur un message, je l'ai remercié parce qu'il m'a dit oui, je les ai laissés sur la table, c'est pour la personne qui fait les chambres, donc c'est un pourboire. Hein. Donc je l'ai remercié, bien entendu. Bon, et c'est vrai que pour l'échange, c'est très dur pour nous. Donc il y a d'autres Anglais qui étaient de passage et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'échanger en bahts. Parce que c'était tellement que des pièces à ma banque à moi, en Thaïlande,
ne les changez pas. Parce que c'est un petit village ici. Ça serait à Bangkok ou dans des endroits comme ça, oui. Donc, il m'a donné des battes. Il a arrondi. Donc, vous voyez? Et ce que j'ai fait, comme celui qui avait arrondi, qui m'avait donné les battes, il était venu aussi avec sa famille thaïlandaise. Je suis allé acheter des choses et on a mangé ensemble. Voilà. Donc, l'argent, les choses circulent. On m'a donné, je vous donne. Voilà, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Ici, souvent, on a donné 1 kilo de riz. Quelques mois après, ou quelques semaines après, la personne, elle allait pêcher des poissons, sont venus à la maison, et on a acheté du poisson, parce qu'ils ont besoin d'argent aussi pour vivre. Donc on a acheté quelques poissons, puis ils nous ont fait cadeau de 1 ou 2 poissons. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Mais faites-le. Faites-le chez vous. Moi, je me rappelle, dans les cités, chez ma grand-mère, quand la voisine venait nous demander si on avait 1 kilo de farine ou des pâtes ou des trucs comme ça, et il le faisait, il donnait. Et pourtant, ils n'avaient pas beaucoup de sous. Moi, ma grand-mère, elle n'avait pas beaucoup de sous. Et quand elle avait 1 kilo de sucre, ben, si elle ne donnait pas 1 kilo de sucre parce qu'elle n'en avait pas beaucoup à l'intérieur, ben, elle n'en donnait que quelques-uns. 4 ou 5 ou 6, un verre, je me rappelle, c'était un verre. Elle prenait un verre, elle mettait les sucres dedans, elle donnait à la voisine. La voisine, bien sûr, elle revenait quelques temps après, ramener le sucre. C'est un échange, c'est ça qu'il faut faire. Faites-le, même si on ne vous le rend pas. Et j'entendais ma grand-mère dire, même si elle ne me rend pas, c'est pas grave. Et d'autres grand-mères, elles disaient, si on ne me le rend pas, ben, c'est pas grave. Faites-le, c'est ça la vie. Pour moi, c'est ça. Voilà. C'est donner, faire des choses. Petit exemple aussi, il y a des gens qui viennent chez moi et qu'ils dorment chez moi et ils prennent des activités, des excursions à la carte. Qui me disent, j'ai un budget assez serré. Je le comprends, je le sens. C'est pas pour ça que je ne fais pas d'autres excursions. En fait, je leur dis pas. Je leur dis pas. Je fais ce qu'ils m'ont demandé comme excursion. Je sais qu'ils sont serrés. Je sais que, en parlant, je sais ce qu'ils aiment. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'élargissais l'excursion. C'est-à-dire, d'une excursion, j'en faisais 2. Mais en même temps. Et je lui disais, non, mais c'est la même excursion, c'est qu'on fera un peu plus tard après. Non, c'est que je faisais plusieurs excursions, et ça, ils ne le savaient pas. Et toujours maintenant, ils ne le savent pas. Peut-être ils peuvent se rendre compte, mais ils ne peuvent pas se rendre compte finalement, parce qu'ils ne le savent pas. Mais moi, dans mon cœur à moi, j'ai offert une excursion qui devait être payante, mais finalement, non. Voilà. Et ça, c'est Eric Thaïlande, et c'est vrai que j'ai tendance à faire comme ça, même pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tout le monde. Je suis là pour vous faire découvrir l'Isan que j'aime, la tradition que j'aime, et je me régale de le faire. Voilà. C'est pour ça que je vous fais tant de vidéos, des choses comme ça. Moi, je travaille beaucoup. Il y a beaucoup d'endroits où je vais et je ne fais pas de vidéos parce que... Mais je fais. Je vais toujours dans des endroits. Ce matin, j'étais dans une école. Voilà. Voilà tout ça. J'espère que ça vous plaît. Il y en a beaucoup qui vont dire, Eric, avec ton accent, j'adore. Donc, mes amis belges. Oui, c'est un endroit que tu aurais pu... Il faut toujours... je le dis toujours ça. Ça, je le dis toujours. Les rêves, il faut les vouloir. C'est-à-dire quand vous rêvez de quelque chose, ou alors que vous avez envie et que vous dites, mon rêve, ça serait de vivre là-bas. Ou alors mon rêve, c'est d'y aller et de rester 1 mois. Faites en sorte de le faire. Vous pouvez le faire. On peut se donner l'occasion de le faire. Mais, bon, pour l'instant, en France, c'est un peu bloqué. Mais tous mes rêves, je les ai réalisés. Tous mes envies de rester ici en Thaïlande, de faire le guide,
d'être dans des cérémonies, de connaître des grands moines bouddhistes. Toutes ces choses que je rêvais, je les ai fait. Quand je dis rêver, ça veut dire vouloir. C'est vrai que je suis assez fonceur sur ça. Je suis passif. Je réagis, je calcule. Je ne me prends pas la tête surtout. Et je le fais. Comme là, je vais ouvrir mon petit restaurant et vous allez voir que je vais ouvrir mon restaurant. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va être bien pour ceux qui savent, parce qu'il y en a qui vont poser des questions, donc ils savent déjà ce que je vais faire. Donc le restaurant du Bouddha Bungalow, de mon hôtel, il était ouvert que pour les gens qui étaient en séjour chez moi, c'est-à-dire qu'ils dormaient, ils mangeaient chez moi, donc la cuisine se faisait. C'était que pour les gens qui étaient chez moi. Là, ce que je fais, c'est que j'ouvre pour les gens, les Thaïlandais. Alors, je vais me régaler à faire la cuisine, parce que je vais, voilà, donc il y aura des gens qui vont travailler avec moi aussi. Et ce que je vais faire aussi, où je vais me régaler, c'est que je vais vous faire des vidéos en préparant le repas. Et ce qu'on m'a demandé, il y en a 2 qui m'ont demandé ça, m'a dit, Eric, en ce moment on est, enfin, je vais parler d'une personne. En ce moment, je suis en France. Dans quelques temps, je vais aller vivre avec ma femme en Thaïlande, parce qu'elle est thaïlandaise aussi, avec ses enfants. Et j'aimerais bien que tu nous fasses le début quand tu montes le restaurant. Voilà. Ça, je vais le faire pour justement aider ces gens qui ne connaissent pas la Thaïlande et qui voudraient monter un petit business, un petit restaurant, des choses comme ça. Ça ne sera pas un grand restaurant 4 étoiles que je vais faire. C'est un restaurant pour que les gens puissent venir manger, qui est pas cher, de bonne qualité, parce qu'ici on va pas chinoiser sur la qualité. Ça va être un peu, je pense, sur la quantité, mais sur la qualité, ça sera toujours la qualité. C'est-à-dire que quand je vois ici, quand je vais manger chez des gens ou des restaurants, il y a la qualité, vous payez la qualité, après c'est la quantité. Bien sûr, on ne va pas on va pas cuisiner, on ne va pas travailler pour rien. Donc automatiquement, il faut faire un bon repas, un super bon repas, et même si c'est peu, mais que ce soit quand même goûteux pour le prix qu'on va faire. Donc moi, ça va faire dans les 30 bahts, à 25 bahts le plat. Vous allez voir, c'est du simple. Je vais faire du simple. Ce que je vais faire, c'est que chaque jour, il y aura des repas différents. C'est-à-dire qu'il y aura 2 ou 3 repas à manger avec le riz, avec des pâtes, des choses comme ça. Et il y aura aussi des biscuits. Mais je ne vous dis pas plus parce que si je vous le dis et que je fais autrement, ça va vous choquer. Il va dire, mais pourquoi Eric il fait pas ça, il a dit ça, il a dit ça. Donc vous allez suivre mes aventures de l'ouverture de ce restaurant, parce que vous allez la suivre. Je vais vous faire participer, bien entendu. Puis après, il y a des gens qui sont cuistots. Mon ami Baptiste, mon ami Cadéo, qui sont cuisiniers, et puis il y en a d'autres aussi. Ben justement, une bonne petite touche française avec le repas thaïlandais, ça sera pas mal aussi. Voilà. Donc oui, je vais faire du simple. Je ne vais pas me prendre la tête, parce que finalement, la vie, si on la prend simplement, elle se passe bien. Si on essaie de se compliquer la vie, on va compliquer notre vie. C'est-à-dire qu'on va compliquer le restaurant, le ci et là, on va compliquer aussi la vie. Ça va, voilà, c'est pareil. Donc je veux rester dans le simple. Je suis un homme simple. Je vis simplement. Et je veux rester dans la simplicité. Et ça, c'est comme ça. C'est Eric Thailand, il est comme ça. Voilà. Donc, vous suivrez les aventures d'Eric Thailand dans les cuisines. Au début, même si je rate la cuisine, même s'il y a des choses comme ça, ben vous le verrez. Voilà, on va se régaler. On va évoluer ensemble, on va être ensemble. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est vous faire participer à toutes ces choses-là. Regardez, je ne tiens plus debout. Voilà, je ne tiens plus assis tellement que je me languis. Et c'est vrai que la cuisine, c'est une autre passion que j'ai. En France, je cuisinais beaucoup. J'adore cuisiner. Je vendais beaucoup de choses, des repas préparés, des choses comme ça en France. Donc
j'y suis dedans, j'y suis dedans. Puis là, maintenant, je connais un peu comment ils cuisinent ici, puis je suis avec des Thaïlandaises, bien entendu, pour cuisiner. Donc, le petit restaurant du coin piscine, il va y avoir tout ce qui est fruits, mixés avec de la glace et tout. Donc, vous verrez, il y a plein de choses. Puis, par la suite, je vais attaquer, et par la suite, on va mettre tout ce qu'il faut pour que les gens soient bien. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens que je connais qui, chaque fois qu'ils me voient, ils me disent, Eric, alors, c'est quand que tu ouvres? Quand c'est on vient manger? Quand c'est on vient manger? Ça, je l'entends très souvent. La dernière fois, il y a 5 jours, je suis allé payer l'électricité, parce qu'on paye l'électricité juste à côté de chez moi, voilà. Et c'est une grosse entreprise d'électricité qui sont sur la route et tout. Et eux, justement, ils mangeaient chez mon ami à Ban Ponoy, et il a fermé. Il a arrêté de cuisiner parce que c'était un papé, et puis il n'avait plus envie puisque sa femme est partie avec sa fille travailler à Bangkok. Donc il était tout seul, il a arrêté. Mais sinon, il avait une jolie clientèle, il travaillait bien, il travaillait super bien. On a mangé souvent là-bas, très souvent. C'était très bon, c'était pas cher. Et je vais faire ce style-là, mais sans s'embêter la vie. Vous verrez ce que je vais faire. Voilà. Par la suite, vous verrez où je suis en train de voir ça. Voilà. Donc, ces gens-là qui étaient chez lui, eh ben, qui me connaissaient, qui venaient manger à côté de moi, ben, que je leur ai dit, je vais bientôt faire mon restaurant au coin piscine. Donc, ils se languissent parce que ils ont besoin des petits coins comme ça à côté de chez eux. Donc, là aussi, voilà. Ça me fera gagner de l'argent, pour vivre, un, et de deux, ben, pour justement continuer les travaux, la décoration, les choses comme ça. Voilà. Donc vous savez tout. Voilà, on a parlé, je ne sais pas combien de minutes, mais je me régale. Je vais m'arrêter parce que ça va continuer. Mais j'ai d'autres vidéos à vous montrer. Vendredi, je vous ferai un live. On ira dans un marché qui est tout nouveau. Le marché du vendredi. C'est comme ça que je l'appelle. Ici, on a le marché du matin. Tous les matins, à partir de 4 h du matin jusqu'à à peu près midi, il y a le marché couvert de Kasevisa, c'est le plus grand marché. Nous avons le marché du soir, qui est tous les jours, et qui est à Kasevisa, le marché du soir, que vous connaissez, je vous ferai d'autres vidéos. Et là, il y a le marché du vendredi soir. Voilà. Donc le vendredi, sur la place de la mairie, il y a un marché qui se fait tous les vendredis, et ça fait maintenant un mois qui vient. Voilà, c'est comme ça. Il y a des marchés un peu qui se greffent un peu de partout. Et il faut dire aussi une chose, c'est que la population de l'Isan a vraiment explosé par rapport au Covid. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient sur les îles et qui travaillaient dans le tourisme, qui sont revenus au pays. Donc, automatiquement, on est très nombreux ici, et croyez-moi, des constructions, il y a plein de choses qui se font, et je trouve ça extraordinaire que finalement, ils ne perdent pas de temps pour... ils ne pleurent pas, voilà. Je cherchais un peu ce que j'allais vous dire. C'est pas des gens, les Thaïlandais, ce n'est pas des gens qui, parce qu'ils ont perdu leur travail dans les îles, parce qu'il n'y a pas de tourisme, du moment qu'il n'y a pas d'avion, pas de choses comme ça. Donc ils ont perdu leur travail. Ils sont revenus chez eux et ils ont monté un petit business. Ils ne sont pas restés chez eux à pleurer. Ils ne pleurent pas. Même s'ils vont faire 50 bahts, on va dire, allez, je vais vous parler en euros, même s'ils font 10 euros, 20 euros par jour, ils ont travaillé. Ils ne sont pas restés chez eux à rien foutre. Pour certaines personnes, c'est important ici en Thaïlande. Les gens qui ne foutent rien, c'est des gens qui ne sont pas bien. Voilà. Donc, ici, il faut comprendre comment ils réagissent. Alors, même qu'ils vont faire 10 euros par jour, ils sont sur leur lieu de travail. C'est des travailleurs. Voilà. C'est des travailleurs. Et il y en a qui font ça, qui vont dans les terres, ils font un peu de tout. Voilà. C'est comme ça.
Et moi, c'est un peu ce que je fais, bien entendu. C'est pour ça qu'avec mon petit restaurant, ben, j'ai envie de travailler, malgré que je travaille un peu de partout. Quand je dis travailler, ça veut dire que je rends service, que ce soit chez Michael, chez moi aussi, je travaille chez moi. Mais sinon, oui, faire un peu d'argent chez moi, en m'amusant, en me régalant, puis montrer que je suis comme les Thaïlandais, que même s'il n'y a pas de tourisme, ben, je travaille. Puis, franchement, moi je peux vous dire, c'est que dans mon village et dans le village d'à côté, ils savent que je travaille beaucoup et ils m'apprécient beaucoup. Parce qu'ils me voient dans les terres, ils me voient sur le terrain, planter des arbres, arroser. Voilà, ils savent que je ne suis pas un feignant, que j'aime travailler, j'aime m'occuper. Et voilà, c'est ça. En fait, on continue à vivre. Il faut continuer aussi à vivre chez vous. Mais n'oubliez pas, essayez d'aider les gens. Il suffit d'aider une personne pour qu'il y ait le déclic de cette personne-là, qui aide une autre personne, ainsi de suite. C'est ça. Mais vous avez vraiment perdu tout ça en France. C'est dommage. C'est dommage, mais vous pouvez le reprendre. Et je pense, moi je pense qu'avec ce qui va se passer, ce qu'on imagine ici, de ce qui va se passer dans le monde, je pense que finalement vous allez avoir le truc de vous dire on va s'aider entre nous parce que sinon on va tous crever. Je ne suis pas un voyant. Je ne veux pas parler de voyance, mais je connais beaucoup de voyants, je connais beaucoup de gens qui sont là-dedans et qui me disent tous la même chose et c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Non, on ne peut pas vous dire la vie sera super belle. Non, la vie va être de moins en moins belle, mais vous pouvez vous en sortir et il n'y a que, comme je vous ai dit, en vous aidant et en vous aimant. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. J'ai beaucoup parlé, si vous avez des questions, bien sûr, je réponds aux questions tout le temps, parce que j'aime ça. Voilà. Donc là, j'avais envie de vous faire un live, j'avais envie qu'on se voie comme ça. Je vois les gens qui me marquent des choses, qui regardent. Il y a des Thaïlandais aussi qui regardent. Alors ce qui est génial, c'est que pendant le premier live où j'étais au temple, je suis ami avec beaucoup de moines et de grands moines. Et il y a un grand moine qui justement regardait en live ce que je filme. Donc ces gens-là savent ce que je fais. Ils m'apprécient beaucoup parce que en fait je donne la parole et je donne aussi la lumière, je donne aussi les images du monde bouddhiste. Allez, sur ce, sawadee krap à tous et à toutes. Le bleu me va bien, Sylvana. C'est de la vraie pierre. Hein, voilà. Donc je sais qu'un jour tu craqueras, mais je sais que tu veux d'autres choses. Mais celui-là, franchement, c'est le ciel. Voilà. Le bleu, c'est le ciel. Le turquoise. Le turquoise, c'est vraiment ma couleur préférée. Voilà. J'ai toujours eu du turquoise. Et j'adore ça. Je ne ferai que en avoir. Donc bien sûr, je dis à Sylviana, regarde, bientôt, voilà, dès que je reprends d'acheter des colliers, des choses comme ça. Ça c'est un grand magasin qui fait des pierres taillées. Et voilà, j'y ai pris ces perles-là. J'adore. Voilà. Regarde. Voilà. Après, il y a vraiment le collier avec vraiment les turquoises. Ça sera par la suite. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Suivez les aventuriers d'Eric Thailand pour avoir plein de cadeaux. Il suffit de regarder les lives de vente d'Eric Thailand. Parce qu'une fois que je suis lancé sur les cadeaux, on ne m'arrête plus. On ne m'arrête plus. Donc, la prochaine vente, je vous l'ai mis, c'est un éléphant qui était ici, qui a été signé par l'Omport et qui a été béni aussi par l'Omport. Et vous voyez, il y a l'éléphant et il y a un coffret comme ça. Et ce coffret-là, justement, est pour les moines. Est offert pour les moines. Donc, je peux les avoir parce que je suis dans un temple. Donc, je ne les ai pas gratuitement, bien sûr, je les achète. Mais je les achète, mais ils sont bénis.
Donc vous aurez ces coffrets-là. Il y a une personne qui était en séjour chez moi, qui a vu ça dans ma petite boutique souvenir. Elle m'a dit, j'en veux un. Alors, elle l'a pris et elle l'a mis comme ça chez elle. C'est dans le coffret, ça reste dans le coffret et vous verrez, je vous expliquerai tout ça. Mais ces coffrets-là, pour les moines, beaucoup de gens en veulent. Donc, il y a ça, il y a d'autres cadeaux qui vont se greffer, des bracelets, des colliers, des bagues, il y aura de tout, de tout, de tout, de tout. Voilà. Et au plus, il y a des gens qui me disent, dans la vente, qui me disent, on veut encore des cadeaux, au plus je fais des cadeaux. Voilà, c'est tout simple. C'est comme ça avec Eric Thailand. Allez, cadeau, 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 cadeau. Et bonne santé à tous et à tout. Et à bientôt.